Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas longtemps, je vous ai sorti une vidéo où je disais que l'ONU s'inquiète et veut qu'on aille très rapidement à l'ordre constitutionnel. Elle veut le retour de l'ordre constitutionnel au Mali. L'ordre constitutionnel au Mali. Et il y a une semaine, je pense une semaine et demie. Et vous savez quoi? Le président Assimi Goïta vient de répondre. Il a suivi exactement ce que nous avons toujours soutenu comme thèse en matière de démocratie. Je dois d'abord vous dire, le texte de l'intervention du président Assimi Goïta devant les notables, les sages, les religieux de la ville les chefs de terre de la ville de Bamako, c'est en principe, c'est un discours qu'on devrait traduire en français et en anglais pour enseigner dans les lycées et les universités africaines. Même au collège, ce discours-là, cette intervention-là, on devait traduire ça. Et puis, on distribue ça, on enseigne, on explique ça aux jeunes. J'espère que les autorités de la communication et de l'éducation au Mali devraient commencer à le faire. Et puis après, on va étendre ça dans l'AES et dans l'ensemble du continent africain. C'est ça ce que nous appelons l'histoire africaine, rédigée par des Africains. C'est ça. Quand vous entendez parler, on se plaint, on dit notre histoire n'a jamais été rédigée, n'existe pas. Il y a même un vulgaire président voyou qui est venu dire que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. C'est-à-dire que mais c'est un Tintin, zinzin. Vraiment. Quelqu'un de normal ne peut pas dire ça. Vous voyez, il faut être un voyou, un vaurien pour venir faire de telles déclarations. C'est tellement honteux de dire des choses pareilles. L'homme noir n'est jamais rentré dans l'histoire. Quand nous savons que le plus grand musicien au monde, c'est un noir. Le plus grand chanteur, Michael Jackson, Bob Marley. Les plus grands basketteurs au monde, noirs. Mais qu'est-ce qu'on peut... Quoi? Dans quel domaine, dites-nous, où l'homme noir n'a... Le plus grand athlète des 100 mètres là, Bolt, jamaïcain. Les 3000 mètres, vous avez les Éthiopiens. Alors, pour ne citer que cela. Donc, notre histoire, c'est ce que vous avez vu que Assimi Goïta a fait là. Mais il faudrait que on traduise ça en français, en anglais, et puis on fait des textes, on nous distribue ça. S'il faut écrire des livres, on écrit des livres. Parce que ça là, cette intervention là, c'est toute une mine d'or.
C'est-à-dire que c'est d'une bibliothèque. Ce qu'il a sorti là, c'est toute une bibliothèque. Et nous devrons en faire bon usage. Bref, je disais que dans cette conférence, eh ben, le président a répondu à l'ONU. S'ils n'ont pas compris le message, non, je les informe que le président vous a déjà répondu. Nous, on avait déjà répondu, mais il est venu, lui-même, il a dit les vraies choses. Assimi Goïta a été clair et catégorique. Il n'y aura pas de retour à l'ordre constitutionnel tant qu'il y aura encore les terroristes au Mali. Et ce n'est pas un problème de la CEDEAO, ce n'est pas un problème de l'ONU, c'est un problème des Maliens. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme là. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Donc, pour que on puisse aller vers la démocratie là, s'ils veulent qu'on reparte vers la démocratie, le retour dans l'ordre constitutionnel, s'ils sont vraiment attachés à ça, s'ils aiment ça, ils n'ont qu'à prendre leurs terroristes et repartir avec eux. Et puis nous, on ramène l'ordre constitutionnel. Surtout que nous avons notre souveraineté. Nous, c'est ce qu'on voulait. La souveraineté est là. Il n'y a plus rien à faire. On ne s'inquiète de rien. Eh oui. Comment? Attendez. Mais les terroristes sont rentrés à quel moment? Mais c'est quand il y avait l'ordre constitutionnel, non? Non? ATT n'était pas élu. IBK n'était pas élu. Attendez. Non. Moi, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Moi, je pense qu'ATT était élu. Je pense que IBK a été élu. Les deux ont eu 2 mandats. 2 mandats. Mais il y avait le terrorisme. Donc eux, oh oui, l'ordre constitutionnel, parce que eux, ils pillent quand il y a le terrorisme et l'ordre constitutionnel. Au nom de l'ordre constitutionnel, eux, ils viennent pour nous aider et puis ils pillent. Oui. Au nom de la démocratie, là, ils sont venus pour nous aider, pour sauver l'État malien, la démocratie. Très bien. Vous savez quoi? Les conteneurs de l'armée française, là, ça vient, ça prend les matières premières, ça part avec. On n'a pas le droit de les fouiller. On n'avait pas le droit de regarder ce qu'il y avait dedans. Donc, ils sont partis avec. Ils ont 10 ans, les gars, ils se sont bien servis. Le problème, c'est que la source en question, elle n'a pas tari. Il y en a encore. Et il y en a même plus. Et c'est ce qui les embête, parce qu'ils n'auront plus ça. C'est ça le problème. Ils aiment ça. La démocratie, c'est ce qui leur entraîne, les pousse à rentrer dans le... Regardez comment ils sont en train de pousser les Congolais à détruire leurs forêts. Les combats qu'il y a au Congo là, ce sont eux qui ont envoyé les Rwandais. Ils sont en train de détruire la forêt. Et ils vont vous dire la protection de l'environnement, protéger la forêt congolaise. C'est le seul bassin qui reste là. C'est quoi ça? On a trouvé à Kidal, le butin de Kidal, des engins d'exploitation d'or. C'est ça le retour à l'ordre constitutionnel. Quand ils viennent piller, là, il y a l'ordre constitutionnel. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est dire à un chef d'État, écoute, toi pour rentrer dans Kidal, il faut donner une rançon à Emmanuel Macron. Ça, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Vous voyez comment? C'est-à-dire que c'est d'une méchanceté. Ce sont des criminels, des bandits, le casque bleu. Je vous ai déjà dit que les casques bleus, là, ce sont des terroristes qui sont coiffés d'un béret bleu. Et les terroristes, ce sont des casques bleus sans béret. C'est tout. Aussi simple que ça, c'est la même chose. Mais nous félicitons le président parce qu'il a dit quelque chose qui est clair et fondamental. Pas d'élection tant qu'il y a la guerre contre le terrorisme. C'est fini.
Ce qu'ils croyaient avant, là, c'est fini. Ils ont perdu Kidal, c'est fini maintenant. Et moi, je dis même qu'il faudrait une autre constitution. La constitution, là, on doit l'amender. Puis clair, le Burkina Faso et le Niger ne devraient pas faire passer une nouvelle constitution tant qu'ils n'ont pas fini avec l'AES. Parce qu'il faut inclure le problème de l'armée, les problèmes de monnaie et les autres problèmes de développement. L'intégration doit être dans la Constitution pour que quelqu'un d'autre, après ces gens-là, puisse avoir des difficultés pour se passer de cela. Eh oui. Je dis, bon, je viens, bon, je sors de l'AES et puis je crée ma monnaie. Moi, je ne veux plus, je repars dans le CFA. Non, c'est fini ça. Pour ça, là, il faut des barricades, la Constitution. Donc, et ces pays-là devraient organiser des élections pratiquement au même moment. Sinon, au même moment, c'est nettement mieux. Qu'ils s'entendent, bon, on va organiser les élections présidentielles, législatives et autres au même moment. Parce qu'ils auront besoin aussi des gens qui vont travailler dans ces institutions de l'AES. Voilà ce qui doit se passer. À mon avis, la constitution malienne, là, elle est déjà caduque. Il faut une nouvelle constitution. Mais dans tous les cas, en ce qui concerne la démocratie, ce que le président Assimi Goïta, je suis d'accord avec lui à 100%. Pas de démocratie s'il y a encore le terroriste. S'ils veulent la démocratie, là, ils n'ont qu'à prendre leurs terroristes. Parce que les terroristes là, appartiennent aux Occidentaux. Ils n'ont qu'à les prendre, les amener. Ils n'ont qu'à les sortir du Mali, les sortir du Burkina Faso, les sortir du Niger. Parce que de toutes les façons, les trois pays dans le cadre de l'AES, s'il y a un seul pays qui continue à mener la guerre contre le terrorisme, les autres pays là n'ont pas le droit d'organiser des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Point final. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, c'est justement la Constitution qui a amené le chaos que nous voyons là aujourd'hui. C'est la Constitution qui a fait que quand Assimi Goïta arrive, le Mali n'appartient plus aux Maliens. Le Mali a plusieurs propriétaires. Le Mali appartient aux États-Unis, le Mali appartient à la France, le Mali appartient à l'Angleterre, le Mali appartient au Danemark, le Mali appartient à l'Italie, le Mali appartient... C'était tous les pays de l'OTAN. C'est pour ça que l'ambassadeur français qui s'amène là, avec un document, il dit signez là. Si vous voulez garder le pouvoir, parce que le pouvoir là c'est pour nous. Nous on veut vous laisser là temporairement, mais signez pour nous ici là. L'OTAN va venir occuper le pays. C'est ce que Bazoum a fait. Ce qu'ils ont raté au Mali, ils ont voulu faire ça au Niger avec Bazoum. Dieu merci, le général Tchani est venu interrompre leur association de malfaiteurs. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.